voilà, ils sont à bout de force, mais ça nous a fait énormément de bien de pouvoir les voir, et notamment au docteur Djalali, dont on n'a plus de nouvelles depuis le 23 juin. Je pense aussi à Léna depuis juin, et pour bien sûr toutes celles et ceux qui sont détenus sans raison illégale. Voilà, le message principal que j'aimerais vous faire passer aujourd'hui, c'est merci d'être là et merci de vous battre. Un bref appel de Cécile, puis ensuite de Jacques. On les a sentis profondément traumatisés par... Attends, on reste prudent, on se protège, on essaye de pas trop se projeter pour ne pas être déçu. Donc là, c'est voilà, un peu... Déjà, c'est vrai que c'est le premier signe vraiment encourageant qu'on a depuis 3 ans et demi maintenant. Après, voilà, on essaye de rester prudent et de garder de la distance parce qu'on n'a pas plus d'informations que ça. Et on sait que tant qu'ils ne sont pas dans l'avion, en dehors de l'espace aérien iranien, tout peut encore changer. Enfin, tant qu'ils ne sont pas libres, tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Et il y a toujours un risque de repartir en arrière. Donc on a très très peur de ça. Vous pensez qu'ils vont aussi vers l'ouest? En fait, pour nous, depuis 3 ans et demi, on a appris à prendre avec beaucoup de précautions la parole des autorités iraniennes. Donc il y avait cet aspect-là. Là, c'est vrai que le président Macron en a parlé lui-même dans des termes quand même assez forts. Enfin, perspective solide, pour nous, c'est quand même des termes, en tout cas, c'est la première fois qu'on entend ça depuis 3 ans et demi. Mais encore une fois, on essaye de trouver l'équilibre entre ne pas trop se projeter pour ne pas être déçu et en même temps attendre de voir la suite, quoi. Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron, Monsieur le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, n'êtes-vous pas démissionné? La dernière fois, c'était le 13 septembre, donc il y a 12 jours. C'était un appel très bref, sous haute surveillance, en visio. Cécile, on l'a sentie très affaiblie, très traumatisée par ce qu'elle avait vécu ces derniers mois. Voilà, elle allait très tirée, elle est très très pâle, voilà, on est très inquiet. Elle n'a pas pu nous dire grand-chose sur ses conditions de détention. On ne sait même pas où elle est. A priori, elle ne sait pas où elle est détenue elle-même. En fait, les autorités iraniennes continuent de dissimuler le lieu de détention de Cécile et celui de Jacques. Ils ne sont pas détenus ensemble. Voilà. C'est sale. Dastetu va mushtetu mano kofr kardan. C'est important pour nous de pouvoir continuer à se mobiliser puisque ça fait 3 ans et demi et que... Rohan be kiram man taraf balad nistam. Hanouz az Ce qu'ils subissent, pas même moi. Et pourtant, au niveau cruauté de la République ici,